Les Romano sont de retour, 3% d'impôts en Europe et à 3 heures de Paris. C'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Fiscalité et Finance dans laquelle on va parler actualité roumaine et dans laquelle on va parler expatriation. Mais avant de commencer les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne pour recevoir de la valeur et ce de manière régulière mais surtout actualisée. Tu peux nous rejoindre également sur notre Telegram. Nous sommes plus de 3100 membres dessus pour avoir accès à du contenu exclusif que je ne partage uniquement que sur Telegram. Tu peux rejoindre notre Discord pour venir poser tes questions, échanger avec la communauté, c'est totalement offert également. Ou tu peux rejoindre un programme qui t'est entièrement offert dans la description pour parfaire ta compétence, apprendre de nouvelles choses et multiplier tes possibilités. Tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo, juste en dessous. On te fait confiance pour les trouver. Donc, en guise d'introduction et pour entrer dans le vif du sujet, il y a quelques semaines, nous avons parlé d'un changement législatif, c'est-à-dire un changement de loi impactant la fiscalité en Roumanie, fiscalité des entrepreneurs, pas la fiscalité des employés, ça concerne uniquement les entrepreneurs. La fiscalité, c'est une matière qui est vivante, qui évolue en permanence et surtout qui évolue excessivement vite. Mais l'avantage de cette chaîne et du format PowerPoint, qui peut être quelquefois un peu saoulant, c'est que le contenu il est produit au fur et à mesure et ce qui me donne une énorme réactivité pour t'apporter de la valeur. D'où l'intérêt de t'abonner et de rester dans l'actualité et même de se placer en amont de cette actualité quelquefois pour te permettre de parfaire ta stratégie, d'étudier tes possibilités. Contrairement à d'autres infopreneurs qui font du contenu et d'autres créateurs de contenu sur Internet, je ne vais pas te parler d'ouvrir un compte chez Crédit Suisse 3 mois après que la banque ait fait faillite. Parce que les vidéos sont enregistrées en amont, ce qui n'est pas le cas chez nous. Il faut savoir que lorsqu'on a publié cette vidéo sur le changement législatif roumain, le lendemain de la publication de la vidéo, un article de presse est paru. Cet article de presse annonçant que finalement, le projet de loi était abandonné. Avant de rentrer dans les détails et voir en quoi cela va t'impacter, je te rappelle que en septembre, nous allons animer une formation en ligne et en live sur l'expatriation, expatriation stratégique avec des stratégies. Pour t'y inscrire, le lien se trouve également dans la description et il est mis en avant dans les commentaires. C'est totalement offert, n'hésite pas à t'y inscrire. Nous lancerons également une formation qui sera totalement offerte à l'occasion. Pense à t'inscrire sur le Telegram ou sur le Discord ou à la formation en live où nous irons beaucoup plus en profondeur sur les éléments que nous avons vus ici. Vous êtes nombreux à vous y être inscrits, donc n'hésite pas à activer le rappel et le mettre dans ton calendrier. Il y a plus de 1000 inscrits et plus de 960 inscrits. Il y a de la place que pour 250 personnes. Ce n'est pas du marketing, du FOMO, c'est tout simplement du radinisme parce que j'ai pris le petit forfait. C'est aussi simple que ça. Donc, comment choisir son pays d'expatriation en 2024 ? L'impact de la fiscalité lorsque vous êtes entrepreneur est quelque chose important. Et ici, on va se concentrer sur la niche fiscale des Roumains, des Romano. Il faut savoir qu'en Roumanie, pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo précédente, il y a un régime fiscal qui a été introduit il y a de ça plusieurs années, nommé à tort micro-entreprise, qui peut nous faire croire à un statut similaire à celui de la France. Mais je vais t'expliquer comment il fonctionne un peu plus loin avec des simulations d'impôts, c'est-à-dire combien tu vas payer d'impôts par rapport aux résultats. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et on va voir le régime qui sera applicable à partir de 2024. Ce qu'il faut comprendre sur ce régime, et c'est très important et je vais insister dessus, autant d'un point de vue stratégique que d'un point de vue vision, c'est que c'est un régime dérogatoire. Donc, c'est un cadeau. Ce n'est pas le régime ordinaire. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que en fait, il se fait au travers d'une société à responsabilité limitée, appelée SRL en Roumanie, et c'est comme une société normale. C'est juste un régime fiscal dédié. Donc, contrairement à la France, nous ne sommes pas sur un statut individuel, c'est-à-dire de personnes physiques, comme lorsque tu lances ta micro-entreprise. Nous sommes bien sur une société avec une comptabilité de société, avec les obligations déclaratives d'une société et avec la rigueur qu'entraîne la gestion d'une société. L'avantage à ça, c'est que lorsque tu vas dépasser les seuils, puisqu'il y a des seuils et on va les voir,
Tu n'as pas besoin de fermer ta micro-entreprise. En fait, c'est ta société. C'est juste que le régime micro-entreprise ne s'applique plus. Mais tu restes sur la même société. Tu conserves tes historiques. Tu ne repars pas de zéro. Tu n'as pas besoin de changer tes comptes Stripe. Tu n'as pas besoin de refaire des abonnements, notamment si tu es sur des business à abonnement. C'est des choses à tenir en compte, parce que lorsque si tu fermes ta micro-entreprise et que tu ouvres une SAS, tu vas devoir annuler tous les abonnements que tu as. Tu n'as pas besoin de ressouscrire à tous les abonnements. Ça reste en cours, même une fois que tu as dépassé les seuils, ce qui est un avantage excellent et exceptionnel selon moi. Bon, en France, il y a des procédés identiques, mais on peut toujours compter sur la qualité du conseil des experts comptables et leurs incroyables compétences pour les recommander. Attention, si l'expatriation en Roumanie t'intéresse, il faut savoir qu'il y a des activités qui sont refusées du régime de la micro-entreprise, et certaines activités, lorsque ton activité va être mixte, ne peut pas dépasser 20% de ton chiffre d'affaires si elles sont accessoires. Si par exemple tu as une activité principale et une activité accessoire. Donc il faut faire très attention. Toutes les activités business ne peuvent pas prétendre au régime de la micro-entreprise. Donc, rentrons dans le vif du sujet. À quoi s'attendre en 2024 si tu décides de t'expatrier en Roumanie, de créer ta société en Roumanie et d'aller t'installer et vivre en Roumanie. Donc, la situation en 2024, avant de rentrer vraiment dans la situation, je veux me concentrer sur les principaux avantages de la micro-entreprise. Je rappelle qu'il y a un régime fiscal sur une société. Pour que tu en aies conscience, parce que certaines personnes ne connaissent pas certains avantages qui sont pour autant très intéressants. Donc, le régime de la micro-entreprise, il faut savoir qu'il va avoir un plafond de chiffre d'affaires sur la société. Tu ne peux bénéficier de ce régime fiscal que si tu fais moins de 500 000 € hors taxe de chiffre d'affaires à l'année. Ça n'a pas changé. Il faut savoir que l'année dernière, on était passé de 1 million à 500 000 €. Mais on reste sur 500 000 € hors taxe pour l'année prochaine. Également, et c'est un avantage qui est suffisamment rare pour être souligné, c'est que les dividendes peuvent être versés en avance et versement trimestriel autorisé. C'est-à-dire que tu peux te distribuer des dividendes 4 fois par an à la fin de chaque trimestre, comme si tu clôturais. Ça, c'est le comptable qui doit s'en occuper. C'est le comptable, c'est entièrement légal. Ce n'est pas une exception, ce n'est pas quelque chose qui est toléré. C'est inscrit dans la loi. Tu peux verser les dividendes tous les 3 mois sur ta société roumaine. Tu vas avoir une obligation d'avoir un employé sur ta société, mais le gérant peut être l'employé. Donc, pour cela, pas de problématique. Et si tu dépasses le chiffre d'affaires de 500 000 € hors taxe, tu te retrouves au régime ordinaire de l'imposition roumaine, qui est 16% d'impôt sur les sociétés, sur le bénéfice de ta société. Faisons quelques simulations avec 4 cas différents rentrant dans la micro-entreprise pour avoir clairement conscience de combien tu vas payer en tout. On va prendre un chiffre d'affaires de 150 000 € pour un bénéfice de 100 000 € avec 4 versements de 15 000 € de dividendes, soit 60 000 € de dividendes par an. On prendra un chiffre d'affaires de 250 000 € avec un bénéfice de 180 000 € avec 4 versements de dividendes de 20 000 €, soit 80 000 € à l'année. On prendra l'exemple d'un chiffre d'affaires de 350 000 € pour un bénéfice de 250 000 € et un versement de 4 fois 45 000 €, soit 180 000 € au total. Et on finira à la limite du régime avec un chiffre d'affaires de 475 000 €, un bénéfice de 400 000 € et 4 versements de dividendes de 90 000 € chacun, soit 360 000 € de dividendes annuellement. Donc, on va parler ici en TGIE. C'est un peu comme le taux global des crédits immobiliers. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'imposition de la société, on va prendre en compte l'imposition personnelle et tu vas voir ton impôt global. C'est-à-dire, on va parler en net in the pocket. Il faut rajouter les cotisations sociales, mais qui sont relatives, qui sont plafonnées. Bon, c'est à la marge. Donc, si tu fais 150 000 € de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 100 000 €, grâce à ce régime de la micro-entreprise, et si tu te verses 60 000 € de dividendes par an, tu vas avoir un taux d'imposition global de 9,3%. C'est-à-dire qu'en tout, imposition personnelle plus imposition sur ta société, tu vas être à 9,3%
en tout. Pour donner un ordre d'idée, un bénéfice de 100 000 euros en France est taxé juste à titre sociétaire à 25%. Donc à 25 000 euros, tu payes 2,5 fois plus d'impôts juste de société. Là, tu t'es pas encore versé les dividendes. Donc pense à ça. Là, c'est global, ça prend tout en compte. Donc, si tu fais ces résultats-là, tu dois t'entendre à une imposition de ce type. Concernant un chiffre d'affaires de 250 000 euros, un bénéfice de 180 000 euros et un versement de 80 000 euros de dividendes annuels en 4 fois 20K, tu vas être sur un impôt sur les sociétés de 7 500 euros, sur un impôt personnel de 6 400 euros. Tu payeras en tout 13 900 euros, soit 7,72% d'imposition globale. Fiscalité pro, fiscalité perso. Donc, pense à ça. Si, par exemple, tu fais... par exemple, si tu vas à Dubaï, c'est 9% d'impôt. Même si tu n'as pas d'impôt à titre personnel. Mais tu as un taux d'imposition qui est un peu plus élevé. Et surtout, tu as des frais Stripe qui sont 6 fois plus élevés de mémoire. Si tu es sur un chiffre d'affaires de 350 000 euros pour 250 000 euros de bénéfices et que tu te verses 4 fois 45 000 euros de dividendes, soit quand même 180 000 euros de dividendes, ça fait 15 000 euros par mois, tu vas te retrouver à payer 25 000 euros d'impôts, 24 900 pour être précis, et tu vas avoir un taux d'imposition global et effectif de moins de 10%, tu vas être à 9,96%. Et si tu vas au plafond du plafond, 475 000 euros de chiffre d'affaires, 400 000 euros de bénéfices, tu vas payer en tout 43 000 euros d'impôts, tu auras un taux d'imposition qui est à 10,76%. Pense que tu te verses 360 000 euros de dividendes, ce qui est pas négligeable. Avant de passer sur d'autres points, j'ai envie d'attirer ton attention et d'appuyer sur certaines choses auxquelles il faut faire attention lorsque tu vas t'expatrier en Roumanie, lorsque tu vas mettre ton business en Roumanie, et comprends que cela vient d'un partage d'expérience. Je vais te partager ici un petit retour sur la Roumanie que tu dois savoir avant de décider de t'installer définitivement. C'est une expérience en sachant que j'ai une société en Roumanie, donc depuis près de 3 ans. Je sais les avantages, je sais les inconvénients et je sais à quoi s'attendre, notamment ce qui n'est pas forcément dit sur des PowerPoint. Retiens une chose d'un point de vue stratégique, base ta stratégie sur l'imposition globale, c'est-à-dire le 16%, le régime ordinaire, le 16% sur le bénéfice, et non pas sur le régime de la micro-entreprise que nous venons de voir, qui peut disparaître à tout moment, bon, qui ne va pas disparaître courant de l'année, mais qui peut disparaître en 2025, et considère-le comme un bonus. C'est-à-dire que tu dis, ouais, je pars sur une base de 16% d'imposition, l'imposition normale, ah, mais je bénéficie du régime de la micro-entreprise, donc je peux bénéficier, tout ce que je gagne en plus, c'est du pur bonus pour capitaliser, pour investir, pour créer une épargne, pour mettre en place une stratégie. Considère-le comme un pur bonus, comme ça, si demain le régime disparaît, tu ne te retrouves pas à avoir fait le mauvais choix. Mais également en place, si tu es formé et que tu as accès à ces connaissances, des stratégies de mobilité pour pouvoir avoir le choix, si demain les choses changent, de pouvoir bouger. Je vois des entrepreneurs qui partent dans des pays qui font 2-3 ans. J'étais encore en ligne avec un entrepreneur ce début de semaine qui est dans un pays qui pourrait être la Roumanie ou peut-être pas. Je dois un respect de la confidentialité et qui étudie de nouvelles possibilités puisqu'il pense avoir fait le tour du pays. Ces stratégies de mobilité, elles vont te permettre de pouvoir multiplier tes possibilités, de partir dans un autre pays sans pour autant sacrifier ton historique, tes abonnements, Stripe, tous tes avantages que tu as et surtout les outils pour créer du capital. Donc, mets en place ces outils. Je pense notamment à la stratégie SC, je pense notamment à la stratégie de holding mobile que j'ai déjà évoquée sur la chaîne, mais n'hésite pas à les mettre et n'hésite pas à te former, même si ça fait un peu langage de marketeur sur Internet. Pense également que l'administration fiscale roumaine
elle peut être corrompue en leur donnant une bobine de fil de cuivre. Ça, c'est dans ton imaginaire et c'est dans l'imaginaire des gens. Pour avoir fait face à l'administration fiscale roumaine lors d'un contrôle fiscal sur mon entreprise roumaine, et la vidéo est disponible sur la chaîne, je te mettrai le lien en haut à droite, où je te partage de combien ils m'ont redressé, et même si je multiplie les ventes par 10, je vais être short. Ils font des contrôles réguliers. Toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter qui étaient en Roumanie ont eu droit au contrôle fiscal. Plus régulier qu'en France, surprenant. On pense que que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais c'est plus fréquent. Ils vont excessivement en profondeur sur les petits détails. Par exemple, j'ai noté anecdote de la facture de TVA. Il faut savoir que, par exemple, j'avais vendu un programme à un Français en auto-liquidation de la TVA puisque c'était un professionnel. Et quand ils m'ont contrôlé un an après, vu que cet entrepreneur s'était expatrié, qu'il avait fermé sa société, le numéro TVA n'était plus valide, mais à l'époque, il était valide. Et ils m'ont dit, monsieur, cette facture, vous nous devez la TVA. J'ai fait, mais attendez, il y a le numéro de TVA, mais non, regardez, quand on le tape, il est plus valide. Oui, mais il était valide au moment de la transaction. Il est peut-être plus valide parce que le mec a fermé sa société. Donc les mecs, ils sont allés chercher toutes les factures. Alors, je n'ai pas un volume de facturation, je ne facture pas 1000 produits par mois, mais je n'ai pas un volume négligeable et ils ont réussi à mettre le doigt dessus sur cette chose qui était anecdotique et qui était une facture de 100 balles. Donc, sortez de l'image, les Romanos, c'est des retardés, c'est des Roms, ils vivent dans des caravanes et ils ont à peine l'électricité. Si vous y allez avec ça, vous allez vous faire découper. Et on en a vu, il y en a un qui a fait l'expérience, c'est notamment Andrew Tate, qui disait « Ouais, en Roumanie, c'est tellement peu développé que j'arrive avec une liasse de billets de 20 euros, je suis intouchable et je corromps n'importe qui. » Il a tellement corrompu qu'il a fait 6 mois en tôle. Et qu'aujourd'hui, il change son discours en disant « Ah ouais, c'est un super pays et tout ça » parce qu'il est allé trop loin. Mais on a tous des a priori sur certains pays, notamment la Roumanie. On a l'image d'un pays qui est peu développé, qui peut paraître unsafe, alors que c'est une image totalement fausse quand vous y allez. C'est également le cas avec l'administration fiscale et éviter les mauvaises surprises, parce que avoir des mauvaises surprises dans ce genre de pays, l'administration fiscale est plus pointilleuse qu'en France et la justice est également moins laxiste. Donc, vous ne voulez pas avoir des problèmes. Regardez l'exemple d'Andrew Tate. Donc, faites attention et sortez des a priori lorsque vous allez dans les pays. Comment nous pouvons t'assister pour ceux qui veulent s'installer en Roumanie? Il faut savoir que les membres du Borderless Entrepreneur, qui est notre programme d'expertise et de stratégique à l'expatriation, ils ont accès à un service Done for You entièrement opérationnel en Roumanie, qui est entièrement géré sur place. Alors, c'est uniquement accessible aux membres. Le prestataire ne veut pas travailler avec des membres extérieurs. Et ce service Done for You va te permettre une assistance dans les démarches d'immigration. Il faut avoir conscience que la Roumanie est dans l'Union européenne, mais elle est hors espace Schengen, ce qui implique des déclarations à l'immigration roumaine. Ils vont s'occuper de la création de ta société ou de la mise en place de la méthode SC si tu es dans ce cas et que ça peut présenter un certain avantage et que tu en as un besoin. Ça va être fait avec un avocat. Tu vas avoir la rédaction des statuts en roumain et en français, l'enregistrement de ta société, l'obtention de l'équivalent CABIS, l'assistance à l'ouverture des comptes bancaires, y compris ses détentions par une holding sur Revolut. Il faut savoir que si tu as une holding et que tu fais détenir une société et que tu veux ouvrir un compte Revolut, c'est beaucoup plus délicat qu'on ne le pense et il demande 10 fois plus de documents. Mais ça, tout ça, c'est géré. L'inscription à la TVA, l'obtention de numéro TVA. En fait, tu arrives, ton business, il est entièrement opérationnel. Tu n'as pas besoin de te soucier et surtout, ils te mettent en relation avec un cabinet d'expertise comptable sans gérer le business Internet, ce qui n'est pas donné à tous les comptables, surtout dans des pays comme la Roumanie, où tu as une barrière de la langue, et qui s'occupe de ma propre comptabilité. Lors du contrôle fiscal, j'ai eu zéro de contrôle. J'ai été redressé sur 0 alors qu'ils vont tout contrôler. Ça veut dire qu'il est prouvé par le feu. Également, si tu es toujours ici, le contenu que tu dois absolument voir en plus de cette vidéo, je te conseille de regarder la vidéo Expatriation 2024, la notion d'expatriation capitalistique. Dans cette vidéo, tu vas voir
et tu vas découvrir la notion de taux global d'imposition qu'on a évoqué, mais comparé à d'autres pays, pour savoir exactement combien tu vas payer, mais surtout, tu vas découvrir comment la Roumanie se compare avec des pays comme l'île Maurice, Dubaï, Andorre, d'un point de vue expatriation capitalistique, c'est-à-dire expatriation pour se créer un capital, et pourquoi elle est bien mieux que certains pays que tu penses être mieux. Et pourquoi, surtout, c'est l'un des meilleurs choix que nous avons vus, la Roumanie. Donc, n'hésite pas. Également, la vidéo qui annonçait la fin du paradis fiscal, l'impôt multiplié par 16 en 2024. La veille de la parution de l'article, comme je l'ai dit, annonçant que le projet de loi était abandonné, nous avions fait une vidéo en détail, même si le projet de loi a été largement abandonné et que nous avons vu la fiscalité pour 2024 dans cette vidéo. Tu vas découvrir des stratégies de mobilité où on rentre un peu plus dans le détail, la méthode SC notamment, et pourquoi je regrette de ne pas l'avoir mise en place avant. Et pourquoi tu ne dois pas faire pareil. Ce qui est très intéressant, c'est que je te parle comme si le régime il était supprimé. Et si je devais le faire différemment, pourquoi j'aurais dû le faire? Ce qui peut te servir si demain tu décides d'aller t'installer en Roumanie et que par exemple, il y a un changement et que tu veux garder un maximum d'avantages et de mobilité. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur ce fond qui va te réveiller si tu as commencé à t'endormir. Il faut comprendre et rappelle-toi que le problème des niches fiscales, c'est qu'en basant ta stratégie dessus, tu peux finir à la niche. C'est un peu comme les entrepreneurs qui ne calculent pas leur prix et qui s'étonnent de ne plus être rentables quand ils deviennent assujettis à la TVA ou qu'ils passent en société et qui sortent les Kleenex et qui chialent. La bonne nouvelle, c'est que c'est un répit, mais que cette expérience doit te permettre de réaliser que ça peut changer, qu'il faut mettre des stratégies pour contourner les futurs changements et être de manière optimale et surtout avoir une vision long terme, ne pas être dans le mensuel. Une expatriation, généralement, c'est minimum sur 2-3 ans. Donc, il faut se baser sur cela dès le départ. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire sous la vidéo. N'hésite pas à venir poser tes questions sur le Discord. N'hésite pas à poser un like pour le référencement et surtout à partager la vidéo. Cela va nous aider beaucoup avec le référencement. On se retrouve ce week-end avec un vlog sur Karl Marx avait raison pour s'enrichir. Le plus grand des communistes et le père du communisme avait en fait la solution pour devenir riche, la seule solution qui marche, la seule clé de l'indépendance financière. Et on se retrouve mercredi prochain pour une autre vidéo sur un sujet totalement différent, mais pour toujours t'apporter de la valeur. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.